Bonsoir et bienvenue, une heure plus tard ce soir, en ce mardi 28 avril 2020. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui au psaume des temps modernes dans le livre de notre ami et pasteur Jean-François Denis. Nous en sommes, et non pas psaume, arrivés au 39e. Et nous allons prendre connaissance de ce titre qui est court aujourd'hui, en toute reconnaissance. Ce matin, tout mon être désire te louer en se prosternant devant ta majesté, en reconnaissance pour toi qui t'es volontairement livré par obéissance à ton Père et surtout par amour pour l'humanité. Tu as su tout sacrifier afin de t'abaisser. Cette gloire céleste, tu l'as momentanément abandonnée afin de venir sur cette terre marcher pour accomplir toutes ces prophéties qui, à ton sujet, avaient été prononcées. Quelle preuve d'amour à notre égard tu as manifestée, afin que nous puissions être rachetés de toutes nos fautes et de tous nos péchés, pour que très bientôt, avec toi, Jésus, nous puissions un jour être rassemblés. Ton sacrifice à la croix a été l'expression de ton amour envers moi, de ce Dieu venu régner en Seigneur et en Roi, traçant le chemin vers l'éternité en y ouvrant la voie. Comment puis-je arriver à te remercier de m'avoir aimé jusqu'au point d'avoir été rejeté, maltraité et martyrisé, d'avoir tout quitté et d'avoir accepté d'être humilié, sans aucune garantie que j'allais un jour, dans mon cœur, t'accepter. Par ta grâce, tu es venu dans ma détresse me trouver, et tel que j'étais, m'aimer. Tu as su me parler, me réconforter et m'accepter. C'est pourquoi ce matin, je désire tout te donner. Accepte de ma bouche ces simples mots. Toute cette gratitude et cette reconnaissance de t'être un jour à moi révélé pour que je sois sauvé et rempli d'espérance. Je t'aime de tout mon cœur, ô Dieu d'éternité. C'est une magnifique, non seulement histoire d'amour qui nous est contée ce soir, et en même temps, quelque part, une belle lettre magnifique d'amour envers nous, chacun d'entre nous. Et Pasteur Jean-François nous laisse plusieurs références. Psaume 86, verset 12, Psaume 103, verset 1 à 3, Psaume 104, verset 33, Psaume 145, de 1 à 5, et Psaume 146, versets 1 et 2. Nous allons sans plus tarder les prendre et regarder ensemble ce que la parole nous révèle, parce que c'est bien là l'essentiel de cette histoire d'amour, et surtout comment, comme le s'interroge, et en même temps répond, Pasteur Jean-François, comment nous pouvons être reconnaissants? Comment nous pouvons te montrer notre reconnaissance alors que tu es venu, tu as tout sacrifié, tu as tout quitté pour nous? Et comme il le dit, et j'aime bien cette phrase, dans la 4e strophe, j'étais un petit peu en avance, dans la 1, 2, 3, 4, la 5e strophe,
d'avoir tout quitté et d'avoir accepté d'être humilié sans aucune garantie que j'allais un jour dans mon cœur t'accepter. Nous allons prendre les versets qui nous ont été laissés et voir ce qu'ils nous révèlent. Nous allons faire un grand voyage dans les psaumes aujourd'hui, parce que déjà les 5 premières références se trouvent dans les psaumes. Vous l'aviez remarqué. Alors, allons dans psaume 86. Psaume 86, verset 12. Psaume 86, verset 12. Il est écrit: « Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom toujours. » Merci. Psaume 103. Psaume 103, versets 1 à 3. Psaume 103, versets 1 à 3. Il est écrit: « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » David savait de quoi il parlait. Oui, il pardonne toutes tes fautes, il guérit toutes tes maladies. Nous en avons déjà bien parlé déjà. Psaume 104, verset 33. 104, verset... Psaume 104, verset 33. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. » Ouais. Notre âme bénit l'Éternel, mais pas que. Pas que. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. Gloire à toi. Psaume 145. Psaume 145, versets 1 à 5. Il est écrit, toujours louange de David: « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles. » Vous voyez là encore aussi comment David aimait l'Éternel, aimait son Dieu, notre Père, notre Seigneur, avant qu'il vienne même. Il l'aimait. Il voulait chanter, raconter ses prouesses, la magnificence éclatante de sa gloire, jusqu'à perpétuité, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Et là, c'était pas, comme hier on en avait parlé, jusqu'à 30 ans. Non, jusqu'à sa mort, et c'est ce qu'il a fait. Psaume 146, versets 1 et 2, dernière référence que pasteur Jean-François nous laisse. « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. » Là, vous l'avez bien compris, louange, honneur, chant de l'adoration. Et nous allons parler ce soir, et vous l'avez compris, comment rendre, selon la parole,
notre reconnaissance envers notre Seigneur, envers notre Père, qui nous ont tout donné, qui nous donne tout encore aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Alors, aujourd'hui, je peux parler, mais je vais beaucoup plus lire, parce que la louange, c'est la louange. Nous allons voir comment elle peut s'exprimer, comment elle s'est exprimée notamment au travers de celui qui le marque le plus, David, au travers de tous ces psaumes que nous lisons, que nous proclamons, en ce qui nous concerne en tout cas, parce qu'on en connaît quelques-uns par cœur, et ça nous sert de base à notre prière. Mais il faut quand même se rappeler que tous ces psaumes étaient joués avec la musique. Ils étaient accompagnés de musique. David lui-même, avant de devenir roi, jouait de la harpe. Et Saül, le roi Saül, l'avait fait venir. Une fois que, comment dirais-je, il avait vaincu Goliath, eh bien, à son service, même s'il avait été loin, déjà David roi, et que l'Éternel avait déjà choisi le nouveau roi et savait qu'il allait quitter, et qu'il quittait le roi Saül. Et pour calmer le roi Saül, eh bien, il avait pris David qui jouait de la harpe pour le calmer. Même si quelquefois il a essayé de lui lancer sa lance, on l'avait déjà vu. Hein, et David l'avait esquivé, merci. Mais il jouait, le roi David jouait de la harpe. Et il s'en est toujours utilisé sa voix, ses chants, sa danse. Rappelez-vous, quand nous avions médité avec son épouse, lorsqu'il ramenait l'arche de l'Alliance pour la mettre sous la tente de David, près de Jérusalem. Quand il est rentré, lui, le roi David, et qu'il était devant, et qu'il dansait, qu'il chantait, sa femme l'a pris, non pas pour le roi, mais pour le fou du roi, comme au Moyen-Âge. Elle n'avait pas compris que par là, il exprimait sa joie d'être dans la présence de Dieu, que la présence de Dieu allait être à ses côtés, pour lui et pour le peuple. Elle ne l'avait pas compris. Et elle a murmuré. Elle a même maudit, quelque part, par ses paroles, son mari, qui n'était pas digne de faire ce qu'il faisait devant le peuple. Et vous connaissez ce qui est arrivé. L'Éternel l'a rendu stérile. Il l'a toujours exprimé. Alors si le roi David, au travers non seulement de ses psaumes, de ce qu'il faisait, de ses chants, de ses danses, de ses exaltations par les psaumes qu'il nous a laissés, ça va aller, merci, eh bien, nous montre, cela nous parvient aujourd'hui, à combien plus forte raison nous devons comprendre que cela est important pour notre Père, pour notre Seigneur, non seulement pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait, mais comment nous disons merci? Du bout des lèvres? De l'intérieur? L'Éternel connaît tout, il voit tout. Il est partout, on l'a lu cet après-midi, dans les moindres recoins, mais aussi de notre vie. Les moindres recoins de notre vie, de notre cœur, de nos pensées. Il entend tout, oui. Mais David n'a pas eu peur de l'exprimer devant son peuple, pour lui montrer que oui, il était peut-être roi, mais que celui qui était au-dessus de tout, c'était Dieu, l'Éternel, et que c'était à lui qu'il fallait rendre gloire, et non pas à lui, David.
Et nous, comment nous lui rendons grâce? Comment? En se cachant? En fermant les fenêtres quand il y a de la louange? En ne chantant pas trop fort pour les voisins? Pour pas qu'on nous entende? Parce que qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment? Pour ceux qui savent faire un instrument? Est-ce qu'ils l'utilisent pour louer notre Père, même s'ils sont tout seuls, notre Seigneur, pour lui dire merci Seigneur, je te fais de la musique, guitare ou je sais pas, piano, enfin trompette, enfin bon, on pourrait en sortir, de la harpe un peu moins, violon, c'est très beau. Ou tout simplement avec ces magnifiques instruments que nous avons, que notre Père nous a donnés, ces cordes vocales. Comment rendons-lui grâce? Comment? Alors nous allons voir comment la parole nous dit et comment nos frères et sœurs et le peuple d'Israël, ou toutes ces personnes qui nous ont précédés, afin qu'ils nous laissent ce témoignage, comment c'était ordonné. Alors oui, faisons monter, première partie, des louanges, de remerciements. Comment? Avec des chants. On en a parlé. Voyons le psaume 9. Psaume 9, verset 12. À chaque fois, ça sera des versets très courts, mais puissants. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel qui réside en Sion, c'est-à-dire à Jérusalem. Proclamez parmi les peuples ses hauts faits. Allez, allez dire tout ce qu'il a fait. Toutes ces batailles. Gagnez, parce que c'est lui qui les gagnait. Allez dire et proclamer ses hauts faits. Gloire à toi. On l'a dit, avec des instruments de musique. Psaume 33. Entre autres, il y en a plein, mais voilà, prenons le psaume 33, verset 2. Célébrez l'Éternel avec la harpe, comme David. Psalmodiez en son honneur sur le luth à 10 cordes. Alors, le luth n'est plus très courant, surtout dans notre partie, je dirais, occidentale de l'Europe, à 10 cordes, un instrument sûrement qui était très prisé, non seulement à cette époque-là, mais en plus au Moyen-Orient. Donc, voilà. Ce qui est important, c'est de voir qu'ils utilisaient les instruments. Quand on entend quelquefois a cappella, c'est bien. Je n'ai pas dit que c'était pas bien, a cappella. C'est pas ce que je dis. De crainte qu'on va utiliser des instruments. Est-ce que c'est bien d'utiliser des instruments de musique? Eh oui, la harpe et le luth, c'était ce qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, on a d'autres instruments. À partir du moment où ils sont faits avec le cœur, joués avec le cœur, et non pas pour épater la galerie. Verset 3 qui diffère, je dirais, mais parce que je le vois là, je le lis en même temps. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments en comment? En l'acclamant. J'entends quelquefois, ou sur les réseaux sociaux, dire « Attention ». Alors, il faut, on est bien d'accord, il faut aussi que ça soit ordonné, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On n'est pas à Woodstock. Hein? On est d'accord. Il faut que ça soit fait dans l'ordre. Mais à partir du moment où l'Esprit de Dieu est là, la joie est là,
à partir du moment où c'est ordonné, il est écrit « Jouez bien de vos instruments en l'acclamant ». On peut chanter, on peut le louer, on peut élever nos voix. C'est pas interdit. Après, il ne faut pas que ça soit de la cacophonie. De façon universelle, psaume. Vous voyez, c'était un grand voyage dans les psaumes, hein, je vous l'avais déjà proclamé. Bon, je n'avais pas de mérite, c'était déjà préparé. Psaume 67, verset 4. Les peuples te célèbrent, ô Dieu. Tous les peuples te célèbrent. Je vois là, psaume 67, il est écrit au cœur, au chef de chœur. Le chœur, c'est H-O-E-U-R et non pas le chœur. Au chef de chœur, celui qui dirigeait la louange, avec instrument à cordes. Vous voyez? Quand je vous disais que les psaumes étaient faits pour cela. Non seulement c'était écrit et au moins par notre bien-aimé Saint-Esprit, mais ce n'était pas que. Tous les peuples le louent, le saluent. Même ceux qui ne le savent pas encore, qui vont le faire. Lors de la dernière, une fois que la dernière bataille aura eu lieu, qu'ils plieront le genou. Perpétuel. On va faire une digression au psaume et on va partir dans Hébreu. Maintenant, vous commencez à connaître par cœur la parole. On passe dans le Nouveau Testament. Force. Hébreu. Alors, j'y vais toujours doucement, vous savez pourquoi, maintenant. Voilà. Hébreu, chapitre 13, verset 15. Il est écrit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Il est magnifique ce verset. Il est magnifique. On doit lui offrir. Quand on offre quelque chose, déjà, c'est qu'on veut faire plaisir. En règle générale, on offre quelque chose quand on veut faire plaisir. Enfin, en tout cas, on le prend dans ce sens-là, parce que on est quand même dans le livre de l'amour. C'est ce qui nous est « aimez-vous les uns les autres ». Donc on part du principe qu'on offre avec plaisir. Et il est écrit sans cesse. À qui? À Dieu. Quand on offre quelque chose à Dieu, c'est pour lui faire plaisir. Parce qu'il voit tout et il connaît nos cœurs. Si on ne le fait pas avec plaisir, il est dit même dans la parole, pour les dîmes, pour ce que vous voulez donner, pour l'Église, pour le royaume de Dieu, pour qu'on progresse tous ensemble. La parole le dit. Si c'est pour donner à contre-cœur, vaut mieux ne rien donner. Vaut mieux ne rien donner. Autrement, c'est de l'hypocrisie. C'est encore pire. C'est encore pire que de ne rien donner. Sans cesse, sans cesse. C'est-à-dire que offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange par différents moyens, comme on a pu commencer à les voir. Chanter pendant qu'on cuisine, ou écouter des louanges pendant qu'on travaille, ça peut nous faire du bien. Le remercier avec nos cordes vocales, nos voix. Si on veut faire de la musique avec la musique, des instruments. On a pu voir, il y a plein de façons de lui rendre gloire. Sans cesse. Merci. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ça veut dire que le fruit de lèvres, nos lèvres,
C'est comme si c'était des fruits. On porte du fruit en même temps. En le louant, on porte du fruit de nos lèvres. Et on va voir ces fruits se multiplier dans nos vies. Tout simplement parce que on le loue, on lui rend gloire. Nous allons voir maintenant 4 raisons d'exprimer la louange à Dieu, qui nous sont exprimées dans la parole. On le voit dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Pourquoi faire? La parole nous le dit. Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà 4 raisons. 4 raisons que la parole nous donne pour le louer, pour lui rendre gloire, pour qui nous sommes aujourd'hui. Et pour nous avoir fait passer des ténèbres à la lumière. Deuxième partie, des exhortations à la reconnaissance. Oui, des exhortations à la reconnaissance. On pourrait dire que c'est un devoir pratiquement qu'on devrions faire. On le voit dans Deutéronome. Deutéronome, donc on repart dans le 5e livre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Pentateuque. Deutéronome 8, verset 10. Il est écrit « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. » On pourrait dire aujourd'hui, pour ce qu'il t'a donné, ta maison, ta famille, ce repas qui est devant toi, ce travail qui te permet d'avoir ce repas devant toi, tout lui appartient. Il est bien écrit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras. Il n'est pas dit, n'oublie pas d'eux. S'il te plaît, n'oublie pas. Non, non. C'est un ordre. Comprenez, c'est un devoir et en même temps, c'est comme si c'était un ordre. Déjà, il nous appelle par tu. Il ne dit pas vous tous là-bas. Non, non, c'est toi. Il te parle à toi, à chacun d'entre nous. Il nous interpelle. Tu mangeras et te rassasieras. Tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Pour toutes ces bonnes choses. Il te le dit, il te parle. Ne l'oublie pas. Nous repartons dans le psaume. Psaume 100. Hop là, il est parti. J'étais un peu vite, merci. Psaume 100. Versets 4 à 5. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. On ne rentre pas dans ses portes, on l'a pu le voir, on l'a pu le méditer cela. Rappelez-vous, lorsque nous avons étudié comment était le temple dans l'Ancien Testament. Nous avons pu l'étudier. On ne rentre pas dans ces portes comme ça. On rentre
avec reconnaissance. Je vous renvoie sur cette méditation. Je ne me rappelle plus laquelle, mais bon, il suffit de regarder les mots-clés petit à petit que l'on remet en place. Psaume 107. Psaume 107, verset 22. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. Vous avez vu ? Il n'est pas dit qu'ils offrent des sacrifices, des holocaustes, des bœufs, Non, de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. On revient à ce qu'on a pu dire bien souvent. Je n'agrée pas, l'Éternel nous le dit. Notre Père nous le dit, ce n'est pas avec des holocaustes et des sacrifices. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça. C'est quoi ? C'est ton cœur. Parce que si ton cœur est tourné vers moi, bien c'est des louanges de reconnaissance, des cris de joie que tu vas élever, parce que tu m'aimes. Colossiens. Hop, on repart dans le Nouveau Testament. Dans Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens 1, verset 12. Il est écrit « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, dans le royaume de Dieu, par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Quelle joie, quelle gloire! Nous devrions crier de joie chaque jour. Cette joie devrait être sur nos lèvres, sur nos visages, rayonnants. Nous sommes la lumière du monde. Comment nous lui rendons-lui grâce et gloire? Interrogeons-nous aujourd'hui par rapport à tout ce on lit. Est-ce que nous le faisons comme il faut? Comme la parole nous le demande? Colossiens, toujours. 2 chapitres suivants. Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15. Il est écrit « Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. » Pour former un seul corps, en Christ Jésus, notre Seigneur, notre Roi, lui qui est la tête. Nous sommes le corps. Oui, quel que soit l'endroit où nous habitons, avec nos frères et sœurs, avec vous, avec chacun d'entre vous, nous formons un seul corps. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Toutes les parties du corps sont importantes. Quelqu'un peut avoir peut-être des grands pieds ou des petits pieds, oui, mais si on n'a pas les pieds, on a du mal à avancer. Chacun est important. Chacun est important. Et ensemble, nous formons le corps de Christ. Il est la tête. Alors, voyons maintenant encore dans 1 Thessaloniciens, le livre qui suit, 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, au verset 18. En toutes circonstances, en tout temps, en toutes circonstances, rendez grâce,
car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Vous voyez la deuxième partie de ce verset 18. Car telle est à votre égard, c'est-à-dire pour nous, la volonté de Dieu en Christ Jésus. Ça nous interpelle, ça. Enfin, j'espère. C'est la volonté de Dieu en Christ Jésus que nous le fassions, que nous rendions gloire à notre Père par notre Seigneur Jésus-Christ. Eh oui. Merci, merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous montrer tout ceci. Donc pour terminer, nous allons voir la troisième et dernière partie. Quelques exemples de ce qui peut arriver quand on loue, Pourquoi il faut louer? Repartons dans l'Ancien Testament, dans Chroniques, le livre des Chroniques, deuxième livre des Chroniques, qui se trouve un petit peu avant Job, Psaume, et en partant en reculant, Job, Esther, et on remonte, Néhémie, Esdras, et ensuite Chroniques. Donc nous sommes dans la deuxième, 2 Chroniques, chapitre 20, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites, et ceux des monts de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Là, ça montre. Et il y a eu plusieurs passages, rappelez-vous, avec Jéricho, ne serait-ce que ça aussi. On ne peut pas tout prendre. L'Éternel leur avait demandé. C'est la victoire de Josaphat sur les Moabites et les Ammonites. On a pu déjà en parler à un moment donné. Et c'est par des louanges et des acclamations qui précédaient tout cela. Et là, l'Éternel a dit, je m'en occupe. C'est moi qui combats pour toi. Et il les a fait tomber dans les embuscades. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il y avait les louanges, l'adoration. Par la louange, par l'adoration, notre Père intervient, il combat pour nous. Quelquefois, et c'est un bon rappel, y compris pour moi. Ne l'oubliez pas, tout ce que je vous dis, c'est pour moi également. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Combien de fois, plutôt que de, peut-être quelquefois, se mettre en colère, ou de ne pas savoir quoi faire, bien peut-être quelquefois tout simplement, Père, Seigneur, de simplement chanter, t'adorer, faire monter ces louanges d'adoration, musicales ou pas. Il combattra pour nous. Je n'ai aucun doute, parce que la parole nous le montre. Là, on vient de le dire. Et l'Éternel ne change pas. Il est le même, éternellement. La parole ne change pas. La terre et les cieux passeront, mais ma parole ne passera pas. Ce qui était vrai pour l'Ancien Testament est toujours vrai pour nous dans la Nouvelle Alliance. Elle s'accomplit. Certaines choses s'accomplissent et on la voit. Psaume 35. Psaume 35. Psaume 35, verset 28. Et ma langue dira ta justice tous les jours, ta louange. Ma langue, ça veut dire quoi? Exprimez-nous, exprime-toi. Ta langue. On s'exprime tellement pour n'importe quoi, pour chanter peut-être n'importe quoi, pour dire n'importe quoi. N'oublions pas la langue, ce feu qui peut en sortir.
ta langue dira, et ma langue dira ta justice. Tous les jours, ta louange. Tous les jours. Pas de temps en temps, 2 fois par semaine, en GDM et le culte. Tous les jours. Gloire à toi, Père. Psaume 51, verset 17. Il est écrit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Eh oui, eh oui. Malheureusement, bien souvent, il faut demander à notre Seigneur d'ouvrir notre bouche. D'ouvrir notre bouche. Notre bouche que, quelquefois, bien souvent, on ouvre, pourtant avec une telle facilité. Alors qu'on devrait, là, par contre, se taire. Et là, Seigneur, ça peut être une louange. Ouvre ma bouche, Seigneur, pour que je proclame. Comme on a pu le dire tout à l'heure, t'es au fait, chaque jour. Le bon médecin, Luc, chapitre 2, verset 20. C'est suite à la naissance de Jésus-Christ, et on parle là des bergers de Bethléem. Et les bergers s'en retournèrent. Comment? En glorifiant et louant. Ils n'avaient pas vu notre Seigneur pendant qu'il était en train de faire son ministère, de faire des miracles, de guérir, de ressusciter des gens, de chasser les démons, de prêcher. Il était dans la mangeoire, et là, ils sont repartis en ayant vu ce qu'ils ont vu, en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit, c'est-à-dire conduit, guidé, et aussi dans l'Ancien Testament, parce que ça avait été prévu par les prophètes. Luc, toujours, chapitre 19, verset 37. C'est quand approchait la mort et la résurrection de notre Seigneur, et là, lorsqu'il est arrivé et qu'il est entré dans Jérusalem. Il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Christ est acclamé comme un roi. Oui, mais je le répète, tous les jours. Pourquoi tous les jours? Pourquoi j'insiste sur tous les jours? Parce que là, qu'est-ce qui est arrivé là? Aujourd'hui, il l'acclamait. Il l'acclamait parce qu'il arrivait. Il l'acclamait comme un roi. Et le lendemain, il le critiquait, simplement pour quelques pièces d'argent. Ils ouvraient leur bouche, oui, mais non plus pour l'acclamer, mais pour le critiquer. Pour dire « à mort, crucifiez-le » Voilà la bouche de laquelle sort la bénédiction et la malédiction du même endroit. C'est pour cela quand je vous dis, tous les jours, louons notre Seigneur jusqu'à, comme le disait David, perpétuité, jusqu'à la mort. Ne soyons pas comme tous ces gens qui l'ont acclamé un jour, mais non pas toujours, parce que le lendemain,
ils l'ont amené, accompagné à Golgotha par leurs cris, par leurs insultes. Pardon, Père. Pardon, Seigneur. Nous terminerons par 2 versets dans le livre des Actes, qui suit donc les 4 évangiles. Acte 2, Acte chapitre 2, verset 47. Il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Là, on parle de la première communauté chrétienne, la première Église qui s'était regroupée, et ils louaient Dieu. Ils partageaient généreusement leurs biens, ils les mettaient tous en commun. Et ils louaient Dieu. Et ils obtenaient la faveur de tout le peuple. C'est-à-dire que même en mettant en partage, ils avaient au-delà. Parce qu'ils obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Qu'il en soit de même dans chaque village, dans chaque ville, en France et partout dans le monde. Que nos louanges, nos acclamations permettent à une multitude de personnes de percevoir ces louanges, de plier les genoux, de recevoir notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, être ajoutés à l'Église avec un grand E qui est où ils habitent. Et pour terminer, voyons ce que Paul et Silas, c'est-à-dire Pierre, parce que Paul avait l'habitude de l'appeler Silas la plupart du temps. Voyons ce qu'ils faisaient. Eux qui, lors de leur voyage, un voyage de Paul, parce que Paul avait chassé un esprit de python d'une femme, c'est-à-dire un esprit de voyance, et que cette dame pourtant disait la vérité. Elle clamait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut, ce qui était vrai. Et elle était là en permanence, derrière. Et Paul en avait eu marre à un moment donné, et il lui a dit, tu pars. Et il a chassé l'esprit de python. La seule chose, c'est que cette femme était une servante pour d'autres personnes et ne pouvait plus, par sa voyance, ses dons de prophétie, on sait de qui il venait, apporter de l'argent à son maître. Et donc ce maître a été se plaindre à la ville, etc., qui se sont regroupés et ont mis Paul et Silas en prison, après les avoir battus, enchaînés, en prison. Et en prison, ils devaient être sûrement malheureux, tristes, d'avoir été battus, de ne pas pouvoir continuer à apporter la parole. Je pense qu'ils devaient être comme ça. Voyons ce que dit Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, enchaînés, bien entendu, en prison, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Ouais. Même dans notre détresse, même lorsque on est quelquefois dans les périodes quelquefois peut-être les plus sombres de notre vie, dans le noir, comme devaient l'être Paul et Silas. Et les prisons de cette époque-là n'étaient pas les prisons d'aujourd'hui. Il n'y avait pas le Wi-Fi, la lumière, etc. Il devait y avoir des petites bêtes aussi qui couraient. Et pourtant, ils priaient et chantaient les louanges, la gloire de Dieu. Et là, les prisonniers
les prisonniers, les écoutaient. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, bien-aimé Saint-Esprit, encore une fois, pour nous avoir guidés ce soir. Oui, nous avoir guidés dans ton enseignement, afin que nous sachions chaque jour te louer, te rendre gloire. Oui, merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Que vraiment, ta parole encore ce soir trouve une bonne terre, un bon terreau. Et que chaque jour maintenant, chaque jour, nos voix s'élèvent pour te louer, pour chanter tes louanges, pour chanter ta gloire, pour témoigner de qui tu es, avec joie. Ouvre ma bouche, Seigneur, comme nous venons de l'entendre. Ouvre ma bouche pour une bonne raison, afin que ton nom soit glorifié. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain à 19h cette fois-ci, à moins que non, 19h, c'est bon. Demain donc à la même heure, d'avant-hier, 19h, si vous avez suivi, au même endroit. En tout cas, nous vous aimons, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, notre Seigneur Jésus. Et ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, mettez des louanges, prenez un instrument de musique pour ceux qui savent en faire, jouez-le, jouez. Même si c'est peu de temps, qu'importe, c'est pas la durée, c'est le cœur. Nous vous aimons. À demain. Au revoir.